gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons les rois des rois, parce que je suis venu encore, c'est le prophète Otis Abraham, je viens pour te parler, parce que nous sommes dans l'exploration du monde des rêves. Alors, je suis venu encore pour te parler de rêves que vous faites très souvent, mais que vous ne connaissez pas l'explication ou l'interprétation. C'est les rêves de voir l'inondation. Alléluia. Alors, prophète, que veut dire le rêve d'inondation? Alléluia. Alors, shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons directement au rêve. Donc, mais avant de parler sur les rêves que nous allons voir aujourd'hui, je m'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois savoir que Dieu parle. Oui, oui, Dieu parle. Et Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. J'aime quand on dit dans Exode, non, pardon, dans Job chapitre 33, verset 13, là on dit, dans 13 on dit, veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas discuter avec Dieu, alléluia, parce qu'il ne rend compte de ses actes. Alors Dieu ne rend aucun compte de ses actes. La Bible dit que l'Éternel qui s'assit dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut demander des questions. Personne ne peut lui dire ce qu'il veut. Alors voilà pourquoi Dieu décide de te parler par des rêves. C'est son choix. S'il veut te parler par des rêves, c'est son choix. Alléluia. On ne peut pas lui poser des questions. On ne peut pas lui déposer des plaintes à cause de ce qu'il veut te parler. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alors, même si le rêve est mauvais, tant que tu es chrétien bien-aimé, il y aura toujours quelque chose à faire. Même si c'est le diable qui a envoyé le rêve, il y a toujours à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné la solution à tous vos rêves. Donc, sois connecté à cette émission. Allô prophète, que signifient ces rêves? Donc, sois connecté dès que nous commençons. En tout cas, sois là scotché. Regarde-nous, appelez tes sœurs, appelez tes frères pour que vous puissiez écouter les oracles du Seigneur. Et puis, si c'est d'urgence, l'église est derrière Kinmarché, quartier 3, à Massina, quartier 3, donc derrière Kinmarché, donc boulevard Lumumba, nous sommes là. Viens, nous allons prier pour toi. Ou regarde seulement nos numéros qui sont en bas de l'écran et tu verras que ici là en bas, tu verras que il y a des numéros même WhatsApp que tu vas appeler pour que nous puissions t'aider dans la délivrance. Parce que ne négligez pas tes rêves. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais négliger tes rêves. Dieu parle au travers le rêve. Quand les hommes sont endormis, Dieu parle par des visions nocturnes. Alors il paie. Il leur donne des avertissements. Quand il parle là, il donne des avertissements. Alléluia. Alors il donne des avertissements. Pourquoi Dieu parle? C'est parce que Dieu donne des avertissements. Alléluia. Si Dieu parle, parce qu'il donne des avertissements à travers le rêve. Et la Bible dit, il met les sots à ses instructions afin de détourner l'homme. Alléluia. Du mal. Alléluia. Pourquoi Dieu donne les rêves? C'est parce que Dieu veut te détourner du mal. Dieu a vu que le mal va arriver, mais le seul canal qui peut utiliser pour se communiquer avec toi, c'est au travers les rêves, pendant que tu es endormi. Alléluia. Alors Dieu peut vous parler dans vos rêves et vous communiquer des choses. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait encore? C'est pour te préserver de l'orgueil, pour te préserver du mal. Donc quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un enfant, ou soit tu as ton fils et tu lui as demandé de faire quelque chose, s'il refuse, c'est aussi l'orgueil. Alors quand Dieu quand Dieu voit quelque chose et qu'il veut te mettre en garde, il ne te parlera pas de rêve. Que Dieu te bénisse. Maintenant, alors prophète, que signifie le rêve d'inondation? Alors, le deuxième rêve que nous parlons aujourd'hui, c'est le rêve d'inondation. Alors, quand tu fais les rêves d'inondation, bien aimé, vous allez voir que la spécificité ici dans notre émission, c'est que nous ne décortiquons pas ou par l'aide du Saint-Esprit,
nous n'allons pas seulement vous donner une seule interprétation, non. Mais vous allez voir que par l'aide du Saint-Esprit, on va vous donner plusieurs interprétations que chaque personne va se retrouver. Donc si quelqu'un fait un pareil rêve, prends seulement donc ces liens, envoie-le, il va se retrouver. Alléluia. Pasteur, prophète, dis-moi, qu'est-ce que signifie les rêves d'inondation? Alors bien aimé, vous devez savoir que les rêves que Dieu peut vous montrer peuvent être exacts. Ça veut dire les mêmes choses qui vont arriver dans votre pays. Par exemple, l'inondation va arriver dans votre pays. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Dieu te le montre. Et tu vas voir que après quelques jours, tu peux voir que ce que tu avais vu, l'inondation est bel et bien, c'est donc devenu réel. Alléluia. Mais il y a aussi des codes spirituels qui est caché, qu'il faut un prophète qui va nous essayer, donc il va essayer de nous décortiquer, de nous décoder. Alors maintenant, la première interprétation, quand tu vois l'inondation, c'est qu'il y aura des problèmes. C'est qu'il y aura des problèmes très difficiles qui vont arriver. Donc Dieu te montre déjà que, bien aimé, mon fils, faites attention, il y aura des problèmes, et surtout des inondations où tu vois que ça balaye tout. Donc Dieu te montre que mon fils ou ma fille, faites attention, il y aura un problème qui va très difficile qui va t'arriver, qui seront très difficiles à résoudre même. Ou soit ce sont des problèmes qui seront très difficiles à résoudre. Bien aimé, les rêves d'inondation, beaucoup de personnes font ces pareils rêves. La deuxième interprétation de l'inondation, c'est que quand tu vois une inondation dans vos rêves, ou bien une inondation qui balaye tout est parti. Donc tu vois, sous tes mains comme ça, tout est parti. Alors frère, là il faut faire attention. C'est qu'il y aura des problèmes très difficiles que tu n'arriveras même pas à résoudre. Il y aura des problèmes très difficiles que tu n'arriveras pas à résoudre. La troisième interprétation, c'est un événement qui provoquera une rupture émotionnelle. Donc Dieu te montre déjà que, attention, il y aura une rupture dans ta vie émotionnelle. Ou soit c'est un événement qui aura l'impact négatif dans ta vie. Prie Dieu. Impact très très fort sur votre émotion spirituelle ou physique. Alors ici aussi, si par exemple que tu es marié, ou soit si tu es en couple, quand tu vois des pareils rêves, il faut directement prier pour votre couple. Parce que là, il se peut qu'il y aura ce qu'on appelle le divorce ou une séparation. Alléluia. Donc, ça veut dire Dieu te met en garde que prie parce qu'il y aura une séparation. Alors, la quatrième interprétation d'inondation, c'est qu'il y aura ordre. Quelque chose de désordre va arriver. Soit peut-être dans votre entreprise. Alors, si tu es un chef d'entreprise, tu fais un rêve où tu vois l'inondation a commencé à balayer tout dans l'entreprise ou dans ta maison, alors bien aimé, là, tu dois chercher un secours spirituel. Alléluia, tu dois chercher un secours spirituel. Parce que là ça montre qu'il y aura un problème dans l'entreprise où tu risqueras que tu sois révoqué du travail, que tu sois licencié du travail. Alors si vous êtes un père, donc un père de famille, donc ça sera dans votre famille. Il y a des désordres qui vont rester dans votre vie. Donc il y a aussi une chose que tu dois réparer avec le Seigneur, parce que l'inondation montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je répète encore, les rêves d'inondation est un rêve à ne pas négliger. À ne pas négliger. Alléluia. Il y aura des problèmes qui vont arriver. Par exemple, ça peut être des ruptures brusques. Ça peut être le mariage, ton mariage est en danger. Ça peut être ton travail est en danger. Surtout quand tu commences, donc tu vois que l'inondation vient tellement et puis ça commence à balayer tout. C'est que bien aimé, regarde bien ta vie. Quelque chose ne marche pas, ou soit quelque chose arrive que tu n'arriveras pas à résoudre, à trouver la solution. Que Dieu te bénisse. Toi qui vois ce pareil rêve, je prie ce soir que mon Dieu te visite, que mon Dieu te délivre de ces pareils rêves et que le mal qui va arriver, que mon Dieu l'arrête, que cela ne s'accomplisse pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse.